Bonjour tout le monde, on a un merveilleux vidéo sur des putts courts et comment ne jamais manquer un autre putt. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. La première chose qu'il faut toujours avoir quand on veut bien putter, c'est un corps en équilibre, puis les bras qui pendent des épaules en équilibre. Alors, si je prends ma posture, vous voyez que je suis stable à travers mes hanches, à travers mes genoux, puis dans le centre de l'arche de mes pieds. Alors de là, je laisse pendre mes bras de mes épaules et vous voyez que mon putter est en équilibre avec mes bras en dessous de mes épaules. Puis, il veut aller dans cette direction-là. Alors, si vous regardez de cet angle-ci, je laisse pendre mes bras, je laisse swinger mes bras et mon putter de mes épaules. Alors, vous voyez que les bras et le putter doivent rester intacts comme unité. Alors, il faut avoir une prise assez ferme, les poignets assez fermes, pour pas qu'il y ait une détérioration de la forme de vos bras et vos épaules. Vous voyez ça? Alors, si je tiens le putter trop lousse, puis le putter commence à branler comme ça, bien là, ça va introduire beaucoup de variables dans notre stroke. Alors, je laisse pendre de mes épaules, je laisse swinger en va-et-vient, j'amène ça à ma balle. Vous voyez comment j'ai fait ça? Alors, si vous regardez Dustin Johnson au dernier tournoi, puis vous voyez qu'il est toujours en train de changer de putter. Moi, ça, c'est un putter que j'avais quand j'étais junior. Dans une des parties que j'avais jouées, j'avais 21 putts avec ce putter-là. C'est pour ça qu'il y a un petit élément sentimental de ça. Alors, je m'installe, je laisse swinger, puis là, tu vas voir Dustin Johnson faire ça. Puis après ça, il ne bouge pas ses pieds. Donc, ça, c'est comme si on allait faire du bowling. Puis j'ai une boule de bowling en dessous de mon épaule en équilibre. 14 livres, c'est un bon poids. Je veux aller dans le centre de l'allée. Je ne ferai pas ça. Alors, je vais me déplacer pour me permettre de bien swinger mon bras libre dans le centre de l'allée. Même chose ici. Alors, ça pend des épaules, ça swing en va-et-vient. Je le vois, il veut passer ici. J'amène la machine. Alors, un petit test d'acide maintenant. Si je fais un backswing, vous voyez que le putter, il veut swinger naturellement sur cet arc-là. Ce n'est pas une ligne droite. Essayez pas de tracer des lignes droites avec votre putter. Puis, essayez pas de suivre une forme de courbe. Tout le monde est différent avec leur anatomie, mais je peux vous garantir que votre anatomie est bien conçue pour un superbe stroke de putt. Alors, ça représente mon anatomie et mon stroke, pas à personne d'autre. Voilà, je m'installe. Si je suis trop près de la balle, mon putter va vouloir aller à l'extérieur. Ça ne marche pas. Si je suis trop loin de la balle, là, le putter veut tomber à l'intérieur. Vous voyez ça tout le temps avec Dustin Johnson. OK? Versus ça. Je laisse pendre. Je fais mon petit test d'acide. Parfait. Alors, ma question est, si je laisse le poids de mes bras et mon putter rouler la balle, est-ce que ça roule dans le trou? Mais là, ça casse un petit peu vers la gauche, puis je sens que ça veut aller dans le trou. Donc, c'est plus ma job de guider. Si elle tombe, elle tombe. Si elle tombe pas, elle tombe pas. Alors, j'étais sur le bon côté du trou, puis, alors c'est soit que j'ai mal lu, ou soit que la surface n'était pas assez structurée. Surtout au début de saison, comme ça, les verres, ils sont loin d'être parfaits. Alors donc, je laisse swinger en va-et-vient. Je m'approche. Je fais mon test d'acide. Parfait. Je sens que ça veut aller dans le trou. Laisse aller dans le trou. Alors, on continue comme ça. Maintenant, le dernier élément qui est extrêmement important. Il faut absolument voir la balle rentrer dans le trou. OK? Alors, si je me place de ce côté-ci maintenant, je fais la même chose. Alors, je sens que ça va peut-être casser un peu.
parce qu'il a été, on appelle ça un verticut, il y a des petites rayures dans le green présentement. Des fois, il prend le break, puis des fois, il ne le prend pas. Alors, je fais mon test d'acide. Je sens que ça veut aller dans le trou. Parfait. Donc, c'est hors de mon contrôle, mais il faut que je vois la balle. Alors, mes yeux sont là, puis je vois la balle rouler par-dessus le devant du trou en rentrant. Alors, étant donné qu'on joue avec les fanions maintenant, si c'est un pot rapide, je veux que la balle vienne s'interjecter entre le fanion et le devant du trou sans toucher les deux. Hein? Puis, si c'est un pot lent en montant, bien, je veux que la balle frappe le derrière, le fanion, en descendant, puis se fait piéger entre le fanion puis le devant du trou. Alors donc, je vois la balle rentrer et je laisse le momentum faire son travail. Alors, lui, il a cassé beaucoup plus. Parfait. Alors, la question est que je l'ai laissé aller? Oui. Est-ce que le momentum veut aller par là? Oui. Je vois la balle rentrer, laisse le momentum aller, et voilà. Alors, bien important, numéro 1, tout est en équilibre en dessous des épaules. Le corps est en équilibre. Alors, vous avez une belle structure solide. Vous avez la bonne distance entre vous et la balle. Et aussi, la position de la balle, regardez bien. Alors, si je laisse pendre ici, puis je veux que la balle soit devant le putter, bien, il faut que je me déplace comme ça. Puis après ça, je me déplace comme ça. Fais mon test d'acide. Vous avez vu comment j'ai fait ça maintenant? Alors, si je joue la balle trop en avant, il faut que j'aille la chercher. Là, il faut que je manipule. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus laisser le poids de mes bras et de mon putter rouler la balle vers mon trou. Alors, quand ça pend comme il faut, vous allez voir que le putter pend au centre des pieds. On met la balle en avant du centre des pieds. Et là, on laisse tout simplement le poids des bras et du putter rouler la balle dans la direction qu'on veut aller. Comprenez maintenant? Alors, j'espère que vous avez apprécié ces petits tuyaux. Puis, on vous souhaite une belle semaine. À la prochaine!